Merci. Je suis très heureux aujourd'hui, cet après-midi, d'être dans ce studio. Je m'appelle Estelle Mouloudou Moussafiri. Je suis venu répondre à l'interview, de parler sur mon parcours d'intégration. À mon arrivée à l'Ottawa, par l'association ou par l'organisation Mission de parrainage et intégration des grâces. Vous savez que nous sommes arrivés, c'est un nombre de 40 personnes, ou 40 nouveaux arrivants, qui a été parrainé par la mission de parrainage et intégration des grâces. Laissez-moi vous dire que notre arrivée était tellement impressionnante, tellement merveilleuse, chaleureuse, et puis nous étions tellement profondément touchés par l'accueil chaleureux dont nous avons été bénéficiaires ces jours-là. C'était en 2019. Et là, j'ai vu qu'il y avait toute la mobilisation de grandes personnalités du Canada, Ottawa. Et il y avait la présence de la députée Anita. Il y avait aussi Ronald de Bissau. Il y avait aussi les couples de M. Jacques et John. Il y avait aussi la présence du directeur général de la mission de parrainage, Nova Moussafiri. Il y avait aussi notre noteur, ou notable, je dirais ça, Elias Boubégué. Et il y avait aussi une douzaine de membres de l'église qu'on appelle bénévoles qui étaient venus à notre accueil et ça nous a beaucoup touchés. Mais je n'ai pas oublié aussi, il y avait aussi la présence de la télévision, CTV News, qui était à notre accueil en fait d'informer la population, la communauté canadienne, pourquoi pas la communauté congolaise ou internationale, pour notre arrivée. Franchement, je dirais que nous étions tellement accueillis et l'accueil était tellement chaleureux. Franchement, moi personnellement, c'était un moment inoubliable dans ma vie. Et je me suis dit, qui sommes-nous pour recevoir cet accueil tellement chaleureux? Lorsqu'il y avait la présence, n'est-ce pas, de grandes personnalités, comme Anita, la députée Anita qui était là, il y avait aussi Ronald, il y a aussi l'équipe des bénévoles, et surtout les couples de M. Jacques et Diane nous ont beaucoup touchés, nous ont beaucoup traités, à tel point qu'on s'est dit que qui sommes-nous? Mais nous disons merci pour cet accueil. Et ça restait vraiment, ou ça reste jusqu'à présent, notre moment inoubliable. Franchement, on était bénéficiaires de plusieurs soutiens et accompagnements. Et là, dans ce premier temps, nous avons eu les logements qui étaient préparés en avance. Et à ma grande surprise, la maison était déjà meublée, bien équipée par l'organisation. Et tout et chacun de nous a eu une maison. Et vraiment, nous avons aussi reçu l'orientation et l'intégration de la part de l'organisation. L'organisation nous a même aidé à chercher les emplois. Moi, personnellement, et l'équipe, on a travaillé dans seulement à une semaine de notre arrivée au Canada, on a eu du travail, on a eu des jobs. Et là, il y a celles qui travaillent même 2 jobs, tout dépendant de leur disponibilité, aussi de leur force. Mais moi, j'en avais 3 parce que je me suis dit non, comme j'arrive d'abord au Canada, il faut d'abord travailler. Franchement, nous avons eu beaucoup de soutien. Il y avait, n'est-ce pas, le soutien, donc logement, orientation, recherche d'emploi,
Et nos enfants aussi ont été scolarisés. C'est grâce à l'organisation. Donc, je dirais que le soutien était tellement spécial et exceptionnel. Et moi, ce qui m'avait beaucoup touché, c'était la présence dans toute le démarche des bénévoles. Même si on devrait partir quelque part, les bénévoles s'emmenaient avec leur véhicule pour nous aider à faire l'orientation, nous déposer au travail, rechercher d'emploi, de scolariser et l'emploi et les logements. Mais aussi, le couple de M. Jacques et Joanne, ça m'a beaucoup touché. Franchement, en 2 mois, beaucoup d'entre nous étaient déjà autonomes. C'est-à-dire quoi? Chacun avait déjà son travail. Il y avait ceux qui en avaient 2, comme je disais tantôt là, et d'autres qui en avaient 1, tout dépend de votre disponibilité, aussi de votre emploi, aussi de votre force. Mais pour moi, je me suis décidé, vous savez, quand on vient au Canada, moi j'en avais vraiment 4 objectifs, ou 4 visions je dirais. J'avais d'abord la vision de continuer les études universitaires. Aussi j'avais l'objectif, c'est pas d'avoir un grand diplôme. Et 3, j'avais la détermination que non, il faut qu'à la longue, je puisse quand même servir la communauté canadienne et ma communauté aussi congolaise. Moi, après 1 année, j'avais commencé mes études au collège de la Cité et j'ai fait mes 3 ans d'études. Après, j'ai obtenu mon diplôme en intervention auprès des personnes ayant un handicap. Ce diplôme m'a permis d'avoir des jobs ou des travails. Je suis actuellement engagé comme conseiller à l'organisme international du Canada. C'est grâce à mon diplôme, n'est-ce pas, de la cité collégiale. Et aussi, je suis éducateur EDD en enfance et des difficultés. C'est toujours à ce diplôme du collège La Cité. Mais je me suis dit, c'est pas important ou c'est pas suffisant. C'est ainsi que moi, après 1 année de travail, j'ai bon encore de continuer avec mes études universitaires. C'est ainsi que actuellement, je suis encore aux études universitaires à l'université d'Ottawa, qui est en collaboration avec Saint-Paul. Je travaille en même temps, j'étudie. Et donc, dans mon parcours, c'est grâce à l'organisation Mission de parrainage et intégration grâce qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Ce n'est pas seulement moi, et je pense que la majorité des gens avec qui nous sommes venus, nous avons eu à reconstruire notre vie et à être stable. Franchement, depuis 2019, nous avons plusieurs accomplissements. Et nous sommes très reconnaissants. Et nous disons vraiment nos sincères remerciements à la mission de parrainage et intégration grâce. Nous avons accompli plusieurs projets et autres. Mais laisse-moi vous dire que nous sommes très fiers parce que d'abord nos familles sont tellement bien intégrées et sécurisées. Et nous avons des progrès parce que, tu t'imagines, depuis 2019 jusqu'à présent, moi personnellement, j'ai commencé mes études universitaires. J'ai commencé par les collèges, aujourd'hui je suis à l'université. Donc, ça c'est d'abord la plus grande chose que j'avais réalisée et l'œuvre que je vais d'accomplir. À part ça, chacun d'entre nous, nous avons d'autres projets qu'on a réalisés au pays et ici même. Mais en réalité, il y en a beaucoup et grâce à cette organisation, nous avons quand même reconstruit notre vie. Et aujourd'hui, nous sommes tellement stables. Chacun a organisé pour l'accomplissement, c'est sa vision, c'est son objectif. Mais
vraiment, nous disons merci. On ne peut pas tout citer ici, parce que ça, c'est le média qui est là, mais il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup d'accomplissements grâce à cette organisation. La mission de parrainage et intégration grâce a changé ma vie complètement. Pas moi seulement, et c'est pour tout le monde. Parmi les 40 personnes, leur vie a changé. Et ça a été transformé sur tous les plans, sur le plan social, culturel, intellectuel, moral, physique, financier. Vraiment, notre vie a changé et nous sommes maintenant stables. Nous avons beaucoup d'opportunités. Et aujourd'hui, on peut même retourner dans notre pays. On va dire que vraiment, là, vous avez changé la vie. Et donc, nous ne pouvons jamais négliger et nous demandons à d'autres membres vraiment de soutenir cette mission car c'est tellement important. Car notre vie a changé aujourd'hui, c'est grâce à cette dernière que nous aimons et que nous devons soutenir jusqu'à l'infini. La mission de parrainage et d'intégration grâce est une véritable bouée de sauvetage. C'est quoi le bouée de sauvetage? Donc, c'est comme si tu veux prendre le bateau pour aller quelque part. Ça comporte la légèreté, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, bouée de sauvetage. Et donc, elle est dirigée par des personnes au grand cœur qui consacrent leur temps, leur énergie et leurs ressources à accueillir les nouveaux arrivants avec dignité, respect et la compassion. Donc, elles ont l'empathie envers nous, les immigrants, ou les nouveaux arrivants. Et maintenant, elles continuent toujours d'accueillir et d'accompagner des familles qui ont des enfants. Même si tu es toute seule, on va t'accueillir. Et nous demandons les dons. Les dons, ce n'est pas seulement les finances. Il y a aussi, n'est-ce pas, les dons à travers les conseils, l'orientation aussi, les moyens aussi, n'est-ce pas, les transports. Pourquoi pas ne pas être aussi bénévole comme les autres? Parce que nous, on a profité, n'est-ce pas, de ces bénévoles-là. Il faut aussi que nous, à notre tour aussi, nous puissions aussi être aussi bénévoles. Je veux les encourager. Voici ma recommandation, ma suggestion. Ensemble, nous pouvons. Si tout un chacun de nous peut apporter au moins un petit morceau de bois, en les mettant ensemble, je pense que nous devons quand même faire des choses tellement impeccables. C'est-à-dire quoi? Si tout un chacun de nous apporter un petit morceau de bois, on peut allumer et le feu ira très loin. C'est-à-dire quoi? Nous demandons, nous lançons notre cri d'alarme à ces donateurs de nous venir en aide. Parce que l'organisation vraiment n'a pas assez de moyens, mais ton moyen, mon moyen, son moyen, si nous le mettons ensemble, nous pouvons aller au-delà. Et donc, ensemble, nous pouvons. Nous demandons et disons bienvenue à tous ceux-là qui veulent donner un dos à cette organisation. Nous vous serons tellement reconnaissants. Moi, je vais seulement le dire 2 mots, 3 mots, de venir en aide avec la générosité, en fait que les familles ou les nouveaux arrivants au Canada puissent prendre quand même un élan, un espoir